Donc la salle pédagogique. Voilà, la toute dernière salle, la salle pédagogique, qui est un petit peu à part dans le musée, puisqu'on y présente les fonctions des poupées, les matériaux dans lesquels sont faites les poupées et les morphologies. C'est aussi une salle où nous avons des animations pour les enfants, des séances de contes, des visites pédagogiques, des ateliers de confection de robes pour Barbie. Et puis également pour les adultes, nous aurons le 12 septembre une conférence sur Barbie en France par Éric Chatillon, auteur du livre Barbie en France. Oui. Et puis une fois par mois, des expertises de poupées pour tous ceux qui souhaitent savoir de quand date leur poupée, quelle est sa valeur de remplacement. Et c'est ici également que commencent toutes les visites guidées pour le musée. D'accord. Donc là, il y a les matières. Au fond, les matières. Là, vous avez les morphologies. Donc, les morphologies, les matières. Donc là, les fonctions des poupées, objets jouets, support pédagogique, objets de collection, tête à coiffer, doudou, objets de décoration, pelote d'épingle, symboles religieux, porte-pyjama, fétiche. Ensuite, ce que peuvent faire les poupées, là, c'est une petite sélection, parce que c'est très très vaste. Marcher, parler, flotter, faire pipi, téter, regarder sur les côtés, dormir en fermant les yeux, chanter, rire, danser, gigoter, changer d'expression, marcher à quatre pattes, avoir les cheveux qui poussent. Mais on a encore beaucoup d'autres qu'on n'a pas forcément pu présenter ici. Et les éléments qui constituent donc ces poupées, les corps et les différents matériaux et morphologies selon les époques. Les têtes. Les yeux. Les yeux qui font parfois un peu peur. Les coiffures. Les perruques. Ouais. Les mécanismes de voix. Les systèmes d'attache. Mécanismes de voix, oui. Intéressant. Ils sont anciens, ceux-là. Très anciens. Oui. Ah, les perruques, là, elles sont faites en quelle matière? Alors, nous avons du mohair, du cheveu naturel. Et des cheveux naturels. D'une matière synthétique, de la rayonne, du fil et de la laine. Nous avons ici donc une morphologie, la représentation de l'adulte au fil du temps. Alors essentiellement représentation de la femme, mais il y a également eu quelques représentations masculines, souvent avec des costumes militaires. Elle a un peu une salon. Ouais, un peu une allure de Dracula quand même. Oui. Un peu terrifiante. C'est son col qui donne cet effet-là. Le regard peut-être aussi. Regard mystérieux. Donc très peu de représentation masculine. Oui. La représentation de l'enfant, donc les poupées qu'on appelle poupées classiques ou bébés. Les représentations les plus récentes de l'enfant. Et pour finir, la représentation du poupon, ou du, comme on l'appelle aujourd'hui, le bébé ou le nouveau-né. Donc là, je vois les dates, 1900, 1880, c'est ça, la plus ancienne.
Jusqu'à 1945, Oui. Argentine. Et on continue dans la vitrine d'à côté avec les plus récentes. Oui, jusqu'en 2000. Donc Claire, on peut dire que votre musée est un musée vivant. Tout Voilà. à fait, oui. Le Oui. musée de la poupée est un musée vivant. On essaye de présenter, bien sûr, dans nos salles, un maximum de poupées, essayer de faire des expositions thématiques pour présenter des poupées qui ne sont pas forcément dans les salles permanentes et présenter des collections sous un angle de vision différent, mais également de proposer beaucoup d'animations aussi bien pour les enfants que pour les adultes, pour découvrir la poupée autrement et aller un petit peu plus loin qu'une simple visite du musée. Je vous invite donc à venir nous découvrir dans le 3e arrondissement de Paris. Voilà, dans une impasse fort sympathique, à côté d'un petit square. À côté du jardin Anne-Franck, fort Ouais. agréable, en particulier en été, si vous avez des enfants, Ouais. ils peuvent aller se défouler après la visite. Donc là, c'est une préparation de ce que fait mademoiselle. Là, c'est une... Alors là, elle travaille sur les ateliers que nous proposons en ce moment pour les enfants. Les enfants réalisent une robe pour Barbie et nous préparons à l'avance les coupons de tissu pour qu'ils n'aient plus qu'à décorer et assembler les vêtements de la Barbie avec laquelle ils repartiront. Eh bien, on vous remercie Claire pour cette visite commentée. De rien, et à Merci, bientôt. merci. À bientôt.